Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande émission. Voilà, on est en train de comparer nos buns hors antenne. Qu'est-ce que le bun? Vous savez, c'est le petit pompon là qu'on a derrière que les femmes appellent chignon, mais pour les garçons on fait bun. Voilà, on comparait nos buns. D'ailleurs, tu as un petit épi qui dépasse, Philippe, si je peux me permettre. Mais tiens, il n'y a rien qui dépasse chez toi, c'est ça qui est charmant. C'est ça, il n'y a rien qui dépasse. C'est ça, c'est parfait. Toujours carré. Ah voilà, voilà, ça me rappelle l'émission de lundi dernier qu'on faisait avec Patrick Lervois sur la vérité ou le mensonge. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un bout de chez nous, un bout qui est extrêmement important finalement, il fait partie de nos paysages, c'est le chêne-liège. Le chêne-liège est là, c'est aussi une culture, c'est aussi pareil, c'est des emplois, du travail, c'est aussi des traditions par ce bouchonnage aussi de bouteilles, c'est ce liège qui sert aussi à l'isolation, c'est un chêne-liège qu'on a pu voir aussi sur des plateaux de fruits, etc. On a vu des tas de choses avec ça, on a peut-être ce souvenir-là. Et bien voilà, il y a des professionnels ici qui travaillent sur le territoire pour essayer de le remettre un peu aussi on va dire, renforcer la filière. Et pour nous en parler aujourd'hui, Chloé Monta, qui est animatrice au sein de la Suberie varoise. Bonjour Chloé. Bonjour Philippe. On va en parler parce que là récemment, au mois de décembre, une grande période de replantation de chêne-liège a eu lieu. Combien de chêne-liège ont été plantés en tout? 4000 à peu près. C'est énorme. C'est énorme et on va voir pourquoi, et on va voir que ce qui est surprenant, c'est que ce chêne-liège et le liège pour qu'il puisse être utilisé pour faire des bouchons, il faut attendre combien d'années? Alors sur ceux qu'on vient de planter là, à peu près 50 ans. 50 ans. Vous serez là les enfants? C'est pour les enfants, les petits-enfants. Dans quel état, c'est surtout la question. En tout cas, on sera ivre, parce que si c'est pour boire du pinard, là, ce jour-là, je fêterai. Et puis en tout cas, pour nous parler aussi de cette filière bouchon, parce que voilà, le bouchon, ce sont aussi nos viticulteurs, nos vignerons, etc., qui aussi sont là dans la filière. On aura avec nous François Combard. Bonjour François, responsable de production justement au sein à la Londe, justement au domaine de Figuières. Bonjour. Bonjour. Tu nous en parleras parce que chez toi notamment, vous mettez en bouteille et vous utilisez ce bouchon en liège. En tout cas, pas un plastifié, pas un qui se visse ou autre. Tout à fait, on utilise des bouchons faits à partir de liège de Provence. Et aussi, on a replanté sur le domaine 600 arbres cette année pour nos enfants, puisque, comme on vient de le dire, on pourra en profiter dans 50 ans. On sera là aussi, nous. J'espère. Moi, j'en ai la certitude. Bon, à tout à l'heure alors François, et puis pour nous accompagner tout au long de la semaine, comme je le dis souvent, cette semaine, je vais dire cette année, Stéphanie Slimani, bonjour. Salut Philippe. Toi, tu as une chronique à nous proposer aujourd'hui, je crois. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un trio d'artistes toulonnais qui s'appelle le NEZ. NEZ, comme le nez. NEZ, absolument. Vous allez découvrir leur travail. Et puis Thomas Chapon aussi qui est avec nous cette semaine. Voilà, bonjour. C'est Monsieur Bun numéro 2. C'est ça. Et moi, je serai là pour rebondir sur le liège. Ouais, volontiers. C'est assez confortable. Très élastique. Voilà, c'est élastique. En plus, pour rebondir, on a un sacré morceau qui est là, un gros morceau sur le plateau. C'est ce à quoi ressemble l'écorce au bout de combien de temps, ça? Alors celle-là, elle a été déjà le fruit d'une précédente récolte. Parce que sinon ce serait beaucoup plus crevassé, ce serait sur un liège jamais prélevé, ce serait plus fin. Donc les hommes sont venus récolter le tronc déjà une première fois et puis ça a repoussé comme ça, là ça a au moins 40 ans de pousse sans problème, 40-50 ans. 40-50 ans. Ce liège qui va servir cette filière, on le disait, là, c'est pas que la Suberie varoise qui a travaillé sur cette plantation. Là, on avait justement François Combard, qui est là aussi avec nous en duplex, etc., qui fait partie aussi des lieux qui ont accueilli la plantation de ces chênes-lièges, parce qu'il fallait aussi des lieux d'accueil. Il y a aussi cette filière de bouchons et de bouchonnage aussi, Diam Bouchon aussi, qui est la société aussi qui a participé au financement avec vous. Il y a la région aussi qui est derrière. Ce sont différents acteurs qui se sont mobilisés pour pour faire des plantations de chêne-liège, pour redynamiser. C'est un premier pas pour redynamiser la filière. Cette filière qui est primordiale pour différents points, c'est-à-dire que ce chêne-liège, on parle des bouchons, c'est 50 ans, mais aujourd'hui, comment on peut arriver à convaincre les gens finalement de replanter, de planter ou d'exploiter leur chêne-liège, parce que certains ont des chêne-lièges sur leur propriété aussi. Oui.
Il y a plusieurs aspects. En fait, le milieu de la suberrée, le milieu de la forêt de chêne-liège, c'est très riche en biodiversité. Ça fait partie de notre patrimoine local. Donc, ça rentre dans les paysages traditionnels auxquels on est habitué. Il y a une problématique de changement climatique. On sait tous que nos forêts, elles sont soumises à des stress, à des canicules supplémentaires, comme on en entend souvent parler. Et pour ça, il faut vraiment aider le chêne-liège à se maintenir. Et il est habitué il vit avec l'homme depuis toujours, c'est une coexistence. Et il faut que, quelque part, l'homme prenne soin du chêne-liège pour qu'il perdure. Sinon, il peut vite être envahi par d'autres espèces, par un maquis très dense. Vous avez déjà dû voir, ce qui n'est pas très bon, par exemple, pour les incendies, évidemment. Et donc, du coup, si l'homme prend soin de son chêne-liège, on va avoir des forêts qui vont perdurer, qui vont être belles, qui vont nous apporter tout ce qu'on sait qu'elles apportent. Hein. Ça, c'est par rapport à l'identité du mot Provence, finalement, aussi, et puis l'importance, mais derrière aussi cette biodiversité aussi, et finalement, par rapport à la faune, c'est-à-dire que cette écorce qui est énorme, en fin de compte, entre elle et le tronc d'arbre, il y a aussi une zone réelle de protection pour beaucoup d'insectes qui viennent s'y nicher aussi. Oui, le chêne-liège à lui tout seul, on peut dire que c'est un arbre gîte. Des fois, on appelle ça des arbres gîtes ou niches à biodiversité parce qu'il accueille énormément d'insectes dans son écorce. Des fois, il y a même quelques insectes qui sont capables de vivre entre le tronc et l'écorce elle-même sans préjudice pour l'arbre. Et puis, dès qu'il y a des cavités un peu plus grosses ou autres, on va avoir des chauves-souris qui vont venir s'y mettre. Il y en a des toutes petites espèces, toutes petites, qui sont capables de se nicher dans des interstices. Il peut y avoir des oiseaux et autres, donc c'est très intéressant. Il y a ça d'intéressant, et il y a cette idée que finalement aussi, pareil en agriculture, c'est-à-dire qu'on peut y penser aussi des fois pour un brise-haie aussi, ou alors en bordure finalement de certaines propriétés, parce que c'est aussi l'idée de ce pare-feu aussi naturel, c'est-à-dire que la présence du chêne va ralentir finalement la propagation du feu, non pas qu'ils ne prennent pas feu, mais ils ralentissent la propagation. Oui, il est beaucoup plus résistant aux incendies que les pins ou ce fameux maquis qui se développe en sous-bois, truffé de cystes, de bruyères que vous connaissez, qui sont très inflammables. Le mimosa, effectivement, en venant ici, j'en ai vu beaucoup, c'est très inflammable aussi. C'est vrai que si on a une forêt de chêne-liège, on va avoir moins la présence de ces autres essences qui brûlent trop fortes. Et le chêne-liège va du coup être un meilleur pare-feu que d'autres types d'arbres. Et puis, on l'a pas dit, mais c'est une évidence pour ceux qui ont déjà vu des forêts incendiées ici. Il est génial cet arbre parce qu'il repart après un incendie, il survit au feu grâce à cette écorce justement qui le protège et du coup il résiste longtemps. Thomas, tu voulais poser une question? C'est juste que moi, bizarrement, j'ai toujours cru qu'il fallait couper l'arbre, enfin en tout cas le tuer pour récupérer l'écorce du chêne-liège. Je me demandais sur les autres arbres, est-ce que, si on enlevait l'écorce sur les autres arbres, est-ce que ça les tuerait ou est-ce qu'il repousserait aussi? Elle n'est pas venue armée pour se protéger, notamment là tu as eu, on va dire, ce qui était utilisé traditionnellement avant. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la hache traditionnelle du leveur, la hache typique varoise, parce que dans d'autres régions de Méditerranée, elles ont parfois d'autres formes. Parce que le chêne de Liège, il est présent sur tout le pourtour de la Méditerranée. Effectivement, c'est un des uniques arbres au monde où on peut prélever l'écorce sans le tuer. Alors que d'habitude, sur les autres arbres, ça sinon, de manière moderne, il y a ça. Voilà. C'est-à-dire que si on en parle aussi de cette manière moderne, c'est-à-dire que ça facilite vraiment, il faut savoir s'en servir, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont tout à fait récents, c'est-à-dire que c'est aussi pour les propriétaires de chêne-liège que l'on dit ça, c'est-à-dire que ça facilite la levée. Par contre, il faut savoir faire. Et en tout cas, vous aussi, à la suberrée varoise, vous êtes aussi là pour accompagner les gens, pour les conseiller sur le choix d'un leveur, notamment. Leveur parce qu'on lève le liège, sur le choix du matériel, sur la formation aussi qu'on peut avoir par rapport à ça, parce que c'est important aussi de redynamiser la filière, et certains propriétaires n'ont plus voulu lever de liège pendant un petit moment ou faire lever le liège parce qu'il y a eu de mauvaises pratiques par le passé. C'est ça. On a dit que lever le liège, ça ne tue pas l'arbre. C'est ça qui est formidable, c'est que ça se régénère. Mais attention à la façon dont c'est fait quand même. Voilà. Et il y a eu des mauvaises expériences précédentes, des choses qui ont rendu frileux les propriétaires de forêts de chêne-liège en se disant non, j'ai pas envie, mes arbres ont été abîmés. Alors on vient de le voir avec la hache. Il suffit que les coups de hache soient trop violents pour abîmer les
des parties qui génèrent le liège. Et si on abîme cette partie-là, ce qu'on appelle la couche mère, c'est un dommage irréversible. Donc il faut le savoir-faire, et c'est vrai que nous, on est là pour encadrer tout ça et s'assurer que ça se passe. Au-delà du savoir-faire, il y a une certaine époque où certains propriétaires faisaient confiance à des gens à qui ils vendaient le chêne-liège, mais pas au bon prix. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un réel prix du chêne-liège, aussi pareil. On peut se retourner vers vous pour le savoir aussi. C'est-à-dire que, mais en tout cas, votre volonté, c'est vraiment que les gens se réapproprient ces chêne-liège, reconfient ça, parce que c'est important de redynamiser cette filière. Oui, c'est ça. On sait que cette filière, elle a fourni de nombreux emplois. Le siècle dernier, il y avait jusqu'à 2000 personnes dans le Var qui travaillaient dans les bouchonneries. On a eu une époque où il y avait jusqu'à 150 bouchonneries sur le département, et ça a énormément décliné. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 transformateurs locaux, et le bouchon, il n'y a plus d'industrie de bouchons non plus. Donc, on a besoin de relancer cette filière. On a besoin d'aider comme ça aussi nos collines à être toujours belles et verdoyantes et adaptées au changement climatique, parce qu'on vient d'en parler, le chêne-liège résiste bien, et ça permet de générer une économie. Donc c'est tout à fait notre rôle d'encadrer ces pratiques, d'accompagner les propriétaires, de connaître les prix et d'avoir des débouchés pertinents avec des acheteurs de confiance. Et puis des formations, on peut se retourner vers vous si on veut être formé à lever le liège. C'est aussi l'idée que ça puisse être aussi des revenus complémentaires pour un agriculteur ou autre, etc., pour un propriétaire terrien. Et puis notamment aussi cette filière, pour la relancer aussi, il faut des propriétaires terriens qui accueillent justement ces chêne-lièges, la plantation de ces 3000, j'étais en train de chercher, 3252 chêne-lièges ont été plantés, quasiment 6 hectares et demi où on les a retrouvés. Et un des propriétaires, un des lieux qui a accueilli, c'est le domaine de Figuières à la Londe-les-Morts, avec François qui est avec nous. François Combard, vous aussi, vous avez accueilli la plantation de ces chêne-lièges, parce que vous aussi, c'est un outil finalement de votre travail, c'est-à-dire que à la fin, en bout de course, c'est vous qui embouteillez et c'est vous qui mettez ces fameux bouchons en liège. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc nous, le domaine Figuières, c'est un domaine familial, donc forcément qui s'inscrit dans la durée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les arbres que l'on a plantés, on pourra les exploiter pour faire des bouchons dans 50 ans. Donc ça, c'est la pierre que l'on apporte à l'édifice. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est de participer à un cercle vertueux, une économie locale, la forêt aussi, la subeurée qui est en déclin, les circuits courts, et aussi un bouchage de qualité, parce que le chêne, le liège du Var est très qualitatif. D'ailleurs, il faut attendre un peu plus longtemps pour le lever que dans d'autres régions qui sont plus arrosées. Je pense à l'Espagne ou au Portugal. Nous, c'est entre 12 et 15 ans qu'il faut attendre pour faire une levée, alors que dans ces pays-là, ce serait plus une dizaine d'années. Et c'est un liège qui pousse plus doucement et qui est plus dur et qui a des qualités physiques qui sont aussi assez intéressantes. Finalement, ce que tu es en train de dire, c'est aussi cette économie, c'est demain aussi, finalement, aussi réduire les trajets de transport, etc. C'est aussi parler développement durable, et puis aussi pareil, c'est appuyer sur une économie locale. Vous les avez soutenus, mais il y a aussi ailleurs, à Vidauban, à Ramatuelle aussi, où d'autres domaines ont accueilli cela. Ce bouchon aussi, est-ce qu'il a quelque chose de spécifique et de plus, finalement, pour vous, j'allais dire, les professionnels du vin? Oui, comme je disais, il a des qualités physiques qui sont intéressantes, mais surtout ce qui est important, c'est au niveau de la protection des forêts, de la lutte contre l'incendie, la remise en route de l'exploitation du liège varois offre des grands avantages. Il faut aussi savoir que la forêt varoise appartient à des propriétaires privés comme nous, mais aussi à la collectivité. Donc ce serait un secteur qui pourrait être aidé pour lutter contre les incendies, pour remettre en route une économie qui pourrait apporter du travail, de la valeur ajoutée, etc. C'est un projet qui est
qui est immense, hein, et comment dire, c'est un peu Don Quichotte, hein, qui se bat contre des moulins, mais en tout cas, c'est vrai que les professionnels comme Diam Bouchage, notamment qui a participé au financement aussi, vous aussi, propriétaire terrien qui êtes là, qui accueillez, qui plantez aussi, qui donnait justement l'occasion de planter ces chênes chez vous. Et puis, voilà, tous ces professionnels, la Suberé varoise et la région aussi qui soutient. C'est-à-dire que voilà, chacun commence à y mettre finalement une pierre à l'édifice pour pouvoir amener là justement les images que l'on voit. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous. Les images que l'on voit avec cette écorce... Et c'est cette écorce qui est devant toi, Stéphanie, qui va servir à faire les bouchons. C'est vraiment celle-ci. Celle-ci, oui, parce que je disais que moi, ça me rappelle de très bons souvenirs, puisqu'en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ancienne usine à Liège, en Corse, qui était devenue un théâtre, mais il y avait toute la machinerie qui était là, des écorces, des bouchons, et notamment, j'ai appris là-bas qu'on fabriquait l'intérieur des casques des soldats des 2 guerres mondiales. Il y avait encore la forme du liège, ils étaient garnis de liège, donc il y avait vraiment une multitude de possibilités pour ce matériau. Multitude, c'est quasiment ce que tu peux dire aussi, parce que là, d'un seul coup, le casque, pourquoi ? Parce que finalement, il y a aussi, ça absorbe l'humidité, c'est flexible, c'est modulable, c'est-à-dire que c'est souple aussi comme matière. Ah oui, si on se penche sur ce matériau, on peut vite, faites attention, on peut vite en tomber amoureux. Il est assez magique, il a des propriétés très très diverses et comme vous le dites là, il protège de l'humidité, il est très bien au niveau de l'isolation acoustique. On n'y pense pas toujours. Il y a l'isolation thermique, bien sûr, mais acoustique aussi. Donc, il a ce côté quand même assez élastique. Et il a été utilisé depuis toujours pour des usages qu'on a parfois perdus. Ça va de la chose un peu artisanale au flotteur pour le pêcheur, à des choses comme vraiment de la haute valeur ajoutée. Il y a des usines dans le sud-ouest de la France qui ont des contrats avec les agences aérospatiales. Donc, on n'est pas toujours bien autorisé à voir en détail comment elles fabriquent ces produits-là, mais c'est utilisé isolant, c'est-à-dire qu'on parle isolant, on pense nous aux plaques de liège qu'on peut avoir, mais alors que derrière nous, des fois ça peut être juste en forme de, j'allais dire, de granulés, voilà, et où on peut poser ça au sol ou entre 2 parois. Dans des combles, oui. Et ce qui est étonnant, et on en a eu parlé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'isolation à 1 euro qui est amenée pour ces combles perdus, etc. Le chêne liège ne fait pas partie des solutions éventuelles, ou en tout cas de prise en charge, c'est pas proposé. Pour l'instant, on en est encore à des produits dits je veux dire polluants. Ouais. Non renouvelable ou c'est un peu comme ça. Oui, ça évolue petit à petit. Il y a des isolations qui peuvent se faire avec de la ouate de cellulose, des choses comme ça. Nous, on a fait un essai en 2019 de souffler dans des combles du liège justement pour voir, parce que c'est une des techniques principalement utilisées de l'isolation des combles par une soufflerie. Donc la machine n'était pas bien calibrée pour pouvoir accepter ce matériau, mais il y a du travail à mener et on peut aller vers des progrès petit à petit. Ouais. Et puis dans le design aussi, pareil, dans l'art aussi, c'est de plus en plus exploité, puisqu'on parle art et que je parle d'art. Pourquoi on ? C'est moi tout seul. C'est une bonne occasion aussi de faire le lien avec toi, avec le NES dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je suis sûre qu'il serait très intéressé par ce matériau, puisqu'il travaille de nombreux matériaux. Donc, c'est un atelier qui se trouve à Toulon, un atelier qui est né en fait d'une belle aventure. C'est la rencontre de 3 élèves des Beaux-Arts de Toulon, et avec Mathurin Louis, Benoît Deschamps et Samuel Payet. Donc chacun avec des spécialités qui leur étaient bien particulières. Ils ont décidé d'ouvrir un atelier qui est à la fois un atelier de création mais aussi un atelier d'exposition. Donc Mathurin par exemple, lui va plus travailler sur le dessin, la peinture, la dorure, la lithographie, des choses plus fines. Benoît lui, il travaille à partir d'éléments récupérés, il va travailler la sculpture, il travaille le métal aussi. Et puis Samuel lui travaille sur la robotique et la cinétique. Donc ce sont vraiment 3 talents qui se sont réunis donc dans un lieu très polyvalent avec des événements culturels. Ils ont aussi maintenant une imprimante 3D, donc ils font de la conception, ils développent tout un tas de projets. Donc ils travaillent à la fois sur leurs propres projets artistiques. Là voilà, ils ont travaillé aussi, on peut le voir, sur des fresques murales. Ils travaillent sur les fresques, c'était pour le Noël à Toulon l'année dernière. Ils travaillent au mobilier aussi, ils font du design, ils travaillent le bois et le métal. On retrouve des peintures, notamment on fait appel à eux aussi, même pour des aménagements intérieurs ou extérieurs.
pour du décor de théâtre. Les chaussures, c'est quoi ? Alors ça, c'est Samuel Paillet qui travaille justement sur tout ce qui est cinétique, sur des projets associant comme ça des éléments mécaniques et robotiques. Là, c'était une de ses œuvres voilà, le long de son parcours. C'est vraiment, moi... Finalement, c'est 3 personnalités complètement différentes avec des propositions finalement de leur part qui peuvent être complètement différentes ou alors même se marier les uns aux autres, si je suppose. Exactement, c'est ce que je trouve assez beau dans tous les projets collaboratifs, et c'est d'associer les talents, d'associer les techniques aussi. J'ai vu quelques fresques d'eux aussi, notre équipe les a vues aussi. À une époque, on était au Télégraphe. Oui, vous il y avait un nageur dans un angle de mur. Absolument. C'était fabuleux, c'est-à-dire au plafond. Oui. Le début du nageur qui était sur la paroi du mur en vertical, et en horizontal sur le plafond, il y avait le reste du plongeur qui était pour partir. Oui, vous pouvez toujours aller la voir effectivement au Télégraphe. Il y a plusieurs fresques comme ça. Et à une époque, quand on était au Télégraphe aussi, on était dans un salon, quand on tournait là-bas sur place, qu'on était en itinérance, et il y avait une sorte de gros verre derrière, c'est ça ? Je ne sais plus comment on appelle ça. Oui. Tantigrade. Oui, je ne sais plus non plus. Voilà, ça ressemble, et tout le monde me dit, mais c'est un pou. Non, c'est un tartigrade. Ça ressemblait à un gros verre. Donc voilà, il travaille autant la peinture avec des grandes fresques que des choses plus petites, plus fines. Et il travaille surtout en commande avec des artistes, mais aussi avec des particuliers. Donc c'était à saluer. Et voilà, c'est un petit coup de projecteur que je voulais faire. Leur atelier, il est rue Charles-Poncy à Toulon. Vous pouvez passer les voir. Ils sont aussi sur Facebook, sur Instagram. Et sinon, c'est www.lenez.net. Alors pourquoi Nez ? Parce que c'est l'école toulonnaise. Ça vient de là. C'est aussi Zen à l'envers. Et aussi, c'est la nouvelle école surréaliste. Voilà. D'accord. J'ai eu la petite explication de Benoît Deschamps. Nouvelle école surréaliste. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je savais pour le nez, Nez, par rapport à Toulonnais, Toulonnaise. Oui. Et voilà, avec le mot nez, tout simplement, c'est sympa. N'hésitez pas à aller les voir, à être curieux. Site web, Facebook voilà, Instagram aussi, site web, donc je l'ai dit, c'est lenez.net, www.lenez.net. Super. Et je leur souhaite vraiment une très belle réussite dans leur projet. Écoute, voilà, donc, et tu disais peut-être avec du... Je suis sûre qu'ils fabriqueraient des choses assez incroyables avec du liège, avec un matériau aussi souple et aussi, voilà, avec autant de possibilités en tout cas. Chloé Monta, je rappelle, animatrice à la Suberé varoise, tu allais réagir sur ça justement. Oui, effectivement, le design va très bien avec le liège. Il y a donc la Villa Noailles hier que tout le monde connaît, qui avait fait une design parade comme ils organisent tous les ans sur le liège. En collaboration avec Nicolas Plazanet. Voilà, et puis avec Forêt Modèle de Provence, donc Nicolas Plazanet que tu as cité. Il y a régulièrement, quand le Covid ne vient pas contrarier les choses, mais il y a tous les ans un concours d'art proposé sur le bois ou le liège avec la Villa Noailles. Parce que c'est aussi le bois chêne-liège aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'écorce qui se travaille aussi, et le bois qui a des veinures un peu particulières, etc., qui donne un aspect complètement différent du bois qu'on a l'habitude de voir. C'est un bois qui ressemble un petit peu à certains bois de chêne, très dense, avec des rayons ligneux, donc il est très beau. On arrive à avoir des couleurs orangées, rouges sur les planches qui sont sciées, et donc on a proposé à des artistes aussi de travailler ce bois pour le faire reconnaître, puisque c'est vrai que quand on parle du chêne de liège, on s'arrête souvent à l'écorce, qui est la chose la plus principale, la plus importante, mais le bois aussi est beau. Ouais. S'il fallait donner un petit message aux téléspectateurs, aux gens qui nous écoutent, etc., par rapport à ce chêne de liège, c'est peut-être auprès des propriétaires, peut-être terriens ou pas ? Oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux à être détenteurs de la ressource, propriétaires de ces magnifiques forêts, puisqu'on sait que sur les 50 000 hectares de forêt de chêne de liège qu'il y a dans le Var, les 3/4 sont entre les mains de particuliers, de propriétaires privés. Donc ça peut être, comme M. Combard l'a témoigné, un domaine viticole qui a de la forêt autour, ça arrive souvent, mais ça peut être aussi plein de petits particuliers qui l'ont eu par héritage ou par volonté, velléité d'être propriétaire forestier. Et c'est vrai que j'ai envie de dire à tous ces propriétaires de pas avoir peur de nous contacter, de se faire conseiller pour remettre en production ces forêts. On en a parlé. Il y a un enjeu sociétal. Ça va il y a l'avantage, c'est-à-dire que soit on paye un leveur pour lever le liège, soit on se forme avec la fameuse, la fameuse, comment on appelle ça, une vache, la machine à lever le liège, etc. C'est comme une petite tronçonneuse, mais adaptée qui est facile à utiliser, mais il nécessite quand même une explication, une formation, etc. pour bien lever le liège et pas bien. C'est-à-dire que voilà, et ça permet finalement, quand on revend le liège à la tonne, une tonne, ça coûte. Alors aujourd'hui, on arrive à la vendre entre 1 000 et 1 500 € la tonne.
Et si vous avez 1 hectare de forêt, c'est facilement le prix que vous allez pouvoir avoir. Après, c'est pour des catégories de liège, comme j'ai apporté sur le plateau aujourd'hui, c'est cette qualité-là. Quand on est sur une forêt où, par exemple, un incendie a traversé la parcelle et a brûlé légèrement le liège en surface, là, ça se vend beaucoup moins bien. C'est plutôt autour de 300-400 € la tonne. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire conseiller. Nous, on est au service des propriétaires pour justement les accompagner, puisqu'on est une structure de regroupement de propriétaires. C'est sur la volonté de... C'est l'association syndicale libre justement de gestion forestière de la Suberé-Varoise. Voilà. C'est pour ça ASL Suberé-Varoise. Il y a un site internet, suberé-varoise.com, où on peut vous retrouver toutes les infos et puis aussi les renseignements. Et pas hésiter, voilà, si on a aussi des... Et peut-être même si on en a qu'un, 2, 3 de chêne liège, c'est bien aussi pareil de les entretenir, de retirer cette écorce, parce qu'elle sert aussi une autre forme d'économie derrière. Et puis même si ça rapporte pas grand-chose, ça rapporte toujours quelque chose. Voilà, c'est un peu comme les gens qui ont quelques olives qui amènent au moulin. Voilà, ils ont peut-être juste à y repartir avec 1 litre d'huile d'olive des fois. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est un peu ça. C'est ça, oui, on peut mutualiser les écorces, effectivement. Les enfants, on se dit à quand? Eh ben, on se dit à demain. Vive le liège, j'ai envie de dire, à bas le plastique, voilà, tout simplement. Bon, très bien, mais parfait. Tes lunettes, la saison prochaine, Thomas Chapeau revient avec des lunettes. Des lunettes en liège. En liège, ouais. Voilà. Ouais. Bon, un grand merci à tous. Merci à Chloé Montage. Je vous embrasse et je vous dis à quand? À demain, peut-être? À demain. À demain. Si vous le voulez bien. On le veut. Bien.